Bonjour, vous qui êtes branchés sur notre page YouTube, Facebook et vous qui vous allez nous suivre dans nos chaînes partenaires au Congo central et à Kinshasa. Nous sommes la magazine Écho de la province et nous vous signalons qu'aujourd'hui, sous le management du directeur général Dadi Mangoyo, nous passons de l'Écho de la province à Écho de la République. Suite à vos suggestions, vous nous avez demandé d'élargir notre champ de travail afin de vous informer davantage. Aujourd'hui, nous sommes à la CGFM sur demande de la population du territoire de Mwanda qui avait posé plusieurs questions et ça nous a demandé aujourd'hui de venir vers le responsable de la CGFM afin de pouvoir vous informer encore davantage. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez nous aider à vous présenter afin de permettre à nos auditeurs et à nos téléspectateurs de vous connaître davantage. Donc, je suis Jean-Paul Makengo. Je travaille avec Madame la Présidente de la CGFM. Je suis son directeur de cabinet et je fais fonction aussi donc de responsable en délégation de la Présidente pour les services techniques de la CGFM. Et que dire sinon un plaisir de vous recevoir dans nos locaux. Et Madame la Présidente m'a demandé de répondre à toutes vos questions au nom de la CGFM, au nom de la Présidente, parce qu'elle-même, elle est en déplacement. Merci beaucoup. La population du territoire de Mwanda dans la province du Congo central nous avait posé quelques questions que nous allons vous poser bientôt là. Et pour entrer en jeu, la première question serait de savoir en quelques lignes, pouvez-vous nous citer quelques réalisations de la CGFM depuis que vous avez réussi cette mission? Alors, la mission de la CGFM a commencé le 18 mars 2022. Okay. La CGFM a touché les 10 millions, parce qu'on parle des 10 millions, en juillet 2023, 15 mois après. Depuis juillet 2023, la CGFM a réalisé beaucoup de choses. Donc la CGFM a un grand projet d'électrification, je dirais d'assainissement et d'extension du réseau électrique de la cité de Mwanda. Et parallèlement, la CGFM a fait des projets en lien avec les agriculteurs, les pêcheurs, en lien avec les administrations et d'autres projets au bénéfice de la population. Pour donner plus de détails, chaque secteur, donc au territoire de Mwanda, nous avons 3 secteurs. Le secteur Assolongo, le secteur de la mer et le secteur Boma-Boumou. Chaque secteur est doté d'un tracteur pour le secteur Assolongo avec ses accessoires, donc charrue, herse et tout le reste. Un tracteur pour le secteur de la mer qui a déjà été remis le samedi dernier. Le secteur de la mer dispose de son tracteur et 2 tracteurs pour le secteur Boma-Boumou. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le secteur Boma-Boumou, c'est le plus grand. Ça va quand on sort de Mwanda, quand on approche Boma, jusqu'après Boma. Donc, le secteur Boma-Boumou, lui, bénéficiera de 2 tracteurs. Le tracteur Assolongo, si tout se passe bien, sera remis ce lundi prochain. Le secteur Boma-Boumou, si tout se passe bien, sera remis le samedi prochain. Merci beaucoup. Et en plus de ça, nous avons donc des kits agricoles. Les kits agricoles, c'est un ensemble de produits dont ont besoin les agriculteurs pour pouvoir faire leur travail. Donc, il y a pelle ou arrosoir, imperméable, bêche, tous les outils dont un agriculteur a besoin, ça vient en complément des tracteurs. Parce que les familles d'agriculteurs travaillent chacune dans son coin. Quand elles ont besoin du tracteur, elles iront au secteur pour prendre le tracteur. Nous avons aussi des kits de pêche pour les pêcheurs, les familles de pêcheurs. Alors, on précise, ces kits de pêche, c'est des kits pour les familles. C'est pas des kits industriels qu'on peut utiliser pour faire de la grande pêche au large de l'océan. Non, c'est pour aider les familles qui, elles, ont des petits besoins au niveau de la pêche et qui peuvent s'en servir directement. Il y aura encore une autre question en rapport avec ce que vous venez de dire. Nous voulons savoir, est-ce que pour que la population puisse bénéficier de ces tracteurs, y a-t-il une modalité ou des modalités à suivre ou alors des conditions à remplir? Alors, nous y avons travaillé. Donc, la CGFM confie les tracteurs aux chefs de secteur. Ok. Il faut maintenant que la notabilité et les habitants puissent s'organiser autour du chef de secteur pour que eux-mêmes puissent définir la manière dont ils vont gérer leurs tracteurs. Parce que la CGFM
a acheté le tracteur, leur a donné le tracteur, mais on fait confiance aussi à eux-mêmes en tant qu'adultes pour se réunir, pour décider que notre tracteur, parce qu'un tracteur, c'est quand même une machine. Oui. Il faut un tractoriste qu'il faudra payer, il faut l'entretien, il faut le carburant. Donc, même si ça aide la population, mais le tracteur a besoin, lui, de fonctionner. Donc ça, c'est l'organisation qu'ils vont mettre en place localement. Notre deuxième question. Nous avons suivi avec attention et vu sur les images qui ont été présentées à la population et partout ailleurs dans le site de la CGFM qu'il y a eu l'installation de panneaux, des éclairages publics par panneaux solaires. Nous voulons savoir, qui étaient d'ailleurs installés sur la nationale numéro 1. Est-ce qu'il y a aussi d'autres coins du territoire de Mwanda qui seront aussi bénéficiaires de ce merveilleux projet ou ça se limite seulement sur la nationale numéro 1? Alors, vous avez tout à fait raison. Il faut savoir que dans le grand projet électrique, il y a deux volets. OK. Il y a le volet éclairage public, Okay. Et puis il y a le volet extension du réseau. Okay. Sur le volet éclairage public, il est divisé en deux également. Il y a d'abord la nationale 1 sur 7 km 100, donc de la descente de Baki jusqu'au virage pour aller à Banana. Tout ça, ça doit être éclairé. Il reste une petite portion, on ne l'avait pas fait parce que les Chinois étaient en train de travailler encore sur quand ils faisaient la route. Donc nous avons le matériel nécessaire à Mwanda. Nous allons finir cette partie-là et nous sommes montés à partir de Robank, nous sommes montés un peu comme si on allait vers l'hôpital général. Donc il reste quelques éclairages. On avait eu l'accord de l'ICCN pour éclairer aussi la plage. OK. Parce que c'est quand même un lieu où la jeunesse se rencontre. C'est quand même un lieu vivant à Mwanda. Donc la CGFM trouve que ça serait bien qu'on puisse aussi mettre de l'éclairage sur une partie de la plage. Une autre partie sera toujours non éclairée, mais une petite partie sera éclairée, ça sécurisera aussi la plage. Ça, c'est les propositions de la CGFM. En dehors de cette première partie de l'éclairage, nous avons aussi l'éclairage prévu dans plusieurs quartiers. Nous avons un système, plutôt que d'éclairer des rues entières, nous allons éclairer des points. Plus de 500 points seront éclairés dans la ville de Mwanda. C'est-à-dire, si vous avez un carrefour où il y a beaucoup d'accidents, on peut y mettre de l'éclairage. S'il y a un coin où il y a beaucoup de banditisme, on peut y mettre de l'éclairage. Donc, nous avons déjà parlé avec l'administrateur du territoire. Bientôt, une commission se mettra en place avec les chefs de quartier, avec les membres du conseil local de sécurité, pour définir quels sont ces lieux où on peut mettre ces éclairages-là. Parce que dans notre schéma à nous, cet éclairage doit se faire là où passeront, parce que nous avons dans le projet électrique des poteaux moyenne tension, basse tension qui passeront partout un peu dans Mwanda. Et on doit se servir de ces poteaux pour accrocher les futurs lampadaires. Merci beaucoup. Et à quand, parce que nous avons vu la CGFM construire 3 sous-commissariats dans le territoire de Mwanda. D'ailleurs, cette initiative a été appréciée par la population de Mwanda. Et nous voulons savoir, nous voulons savoir à quand la remise officielle entre les mains de la police de ces bijoux. La CGFM a été saisie par les autorités, dont l'administrateur du territoire, pour lui demander de l'aider à construire des commissariats. La CGFM avait consenti à construire 3 commissariats parce que il y a de la délinquance à Mwanda, donc la police a besoin d'être renforcée. Raison pour laquelle nous avons donné une Jeep à la police aussi, toujours dans le même état d'esprit. Ces commissariats ont été construits. Ce que la CGFM s'était engagée à faire, elle a fait. Donc aujourd'hui, on a dit qu'on allait construire des commissariats, on a construit des commissariats. Maintenant, il se pose peut-être le problème de l'aménagement des commissariats, de mettre les meubles à l'intérieur. Ça, ce n'est pas la mission de la CGFM. Alors, l'administrateur du territoire nous a demandé en plus si nous pouvons penser à l'ameublement. La CGFM, la présidente de la CGFM lui a répondu que si la CGFM fait des nouveaux projets, dans le cadre éventuellement du rajout que le gouvernement envisage de donner à la CGFM, nous pouvons envisager cet aspect-là. Mais en l'état actuel, la CGFM s'était engagée à construire des commissariats. La CGFM a construit des commissariats. Donc, ces commissariats, nous, on n'a pas besoin de faire plus pour l'instant. Ça peut être livré à tout moment à la police. Le ministère de l'Intérieur, à travers le territoire, peut très bien commencer à s'en servir déjà. L'ameublement de ce commissariat n'était pas prévu dans le projet de la CGFM. C'est une demande qui est venue après, que nous pouvons étudier, mais pour l'instant, nous n'avons pas comme projet de faire l'ameublement de ces commissariats.
mais le bâtiment est utilisable. Je pense que le ministère de l'Intérieur peut aussi mettre la main à la pâte parce que la CGFM a fait le gros du travail. Toujours dans le même volet, parce que nous avons aussi reçu quelques questions venant du secteur de Bomabongo. Ils disent aussi qu'il y a de l'insécurité dans leur secteur. N'est-il pas aussi possible à la CGFM d'élargir leur champ, de pouvoir installer aussi ou de construire un nouveau sous-commissariat dans le secteur de Bomabongo? Alors, merci pour la question. La CGFM travaille sur demande. Ok. Nous avons fait des commissariats parce qu'on nous a demandé de faire des commissariats et on avait le budget pour. Aujourd'hui, si on nous demande de faire d'autres commissariats, on regardera d'abord est-ce qu'on a le budget pour faire. S'il y a le budget pour faire, pourquoi pas? S'il n'y a pas le budget pour faire, la réponse sera la même que pour l'ameublement. Attendez, si nous obtenons un rajout, nous pouvons mettre ça dans les futurs projets que nous allons faire. Il faut comprendre que tout ce que fait la CGFM, à 90%, ce sont des demandes de la population. Okay. Les véhicules. Nous avons, en septembre 2022, nous avons fait des concertations avec la population. Nous avons rencontré les notables, les jeunes, les administrations. Nous avons rencontré la plupart des couches sociales de Mwanda. Nous avons plus de 180 demandes ou projets que ces gens-là nous ont soumis. C'est dans ces demandes que vous retrouvez les moteurs hors bord qu'on a donnés, que vous retrouvez les kits, que vous retrouvez les véhicules qu'on a donnés. C'est dans ces projets-là que vous retrouvez le grand projet du courant. Donc, quelque part, on a répondu à des demandes en fonction des moyens que nous avions. Et les seules choses qui ne figurent pas dans ces demandes, c'est par exemple les chambres froides solaires. Il y a 2 chambres froides solaires à Mwanda qui seront livrées. Une pour les mamans maraîchères au niveau du marché, pour leur permettre de conserver leurs aliments. Une autre chambre froide pour les pêcheurs. Ça, c'est un peu le plus que la CGFM a ajouté. Mais la plupart des projets, que ça soit l'éclairage public, que ça soit l'électricité, que ça soit les véhicules, que d'autres critiquent, ça fait partie des demandes que nous avions. Quand vous regardez cette liste de demandes, que je peux vous mettre même à disposition, tout est dedans. Il y a une question qui fait couler l'encre. C'est le problème de l'énergie aujourd'hui à Mwanda. Il y a une confusion qui règne aujourd'hui dans la cité côtière de Mwanda, où la population, il y a une partie qui n'arrive pas à comprendre en fait la mission régalienne de la CGFM. D'autres disent que la CGFM a promis d'installer l'énergie à Mwanda, en oubliant qu'il est question juste d'élargir le champ de l'énergie à Mwanda. Pouvez-vous nous dire en quelques lignes où en sommes-nous avec le projet d'élargissement du réseau électrique à Mwanda, puisque l'énergie y est déjà été installée? Et si vous pouvez nous dire au clair la mission et l'installation ou la construction, où en sommes-nous avec la construction de cabines électriques à Mwanda? Alors, ce qu'il faut savoir, le grand projet électrique de la CGFM, c'est un projet qui a été réfléchi en fonction des moyens de la CGFM. La CGFM avait 10 millions. 10 millions, il fallait faire le projet électrique et il fallait faire d'autres projets aussi, parce que les véhicules, les tracteurs, les chambres froides solaires, les kits, tout ce matériel a été acheté dans les 10 millions seulement. Les commissariats, c'est dans les 10 millions aussi. Donc, les gens ne doivent pas penser que les 10 millions ont servi 10 millions tout pour l'électricité. Non. Et il y a du fonctionnement, les véhicules dans les 10 millions, les tracts, tout est dans les 10 millions. Alors, le projet électrique en lui-même, la CGFM avait lancé une étude avec un bureau d'études. Cette étude, c'était pour voir la photo de la situation à Mwanda. Parce que Mwanda a du courant, mais son courant pose beaucoup de problèmes. Mais Mwanda a du courant. Donc, nous, on devait réfléchir avec 10 millions, qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement? Il y avait 3 scénarios. Un scénario, c'était tirer le courant de Boba. Mais on dépassait largement les 30 millions de dollars. Vous comprendrez mathématiquement, même si vous êtes à l'école primaire, si tu as 10 millions, tu ne peux pas rentrer 30 millions dedans. Donc, ce scénario-là a été écarté. Il y avait un deuxième scénario, c'était de créer une entreprise autonome avec notre courant qu'on fait et on vend à la population. Mais on ne pouvait pas faire ça parce que c'est pas l'objet de la CGFM de se transformer en société commerciale. Et la même population allait dire aux gens de la CGFM, bon, on a besoin à Mwanda, vous salez courant, vous salez société Nabino. Donc, on n'a pas voulu ce scénario-là. Le scénario le plus
simple, je dirais le plus easy, c'était de se servir de l'existant. C'est quoi l'existant à Mwanda? Mwanda a 12 cabines électriques. Dans les 12 cabines électriques, 5 sont privées, 7 appartiennent à la SNEL. Dans ces 12 cabines électriques de Mwanda, l'observation du bureau d'études était que ces 12 cabines sont saturées. Elles ont beaucoup d'abonnés. Ce qui fait que il se pose j'ai utilisé un terme de véhicule, un embouteillage dans ces 12 cabines qui font que ces cabines travaillent à 200-300%. Okay. C'est un des problèmes qu'il y a dans le réseau de Mwanda. Outre cette question des 12 cabines, il y avait aussi la question de qui fournit l'énergie. Nous sommes allés très tôt vers 2022, vers le mois d'octobre, rencontrer Perenco-Rep. Okay. Parce que Perenco-Rep donnait, je pense qu'il donne un peu plus, donnait 1,2 MW à Mwanda. C'est sa contribution et c'est les 1,2 MW qui donne à Mwanda qui viennent se rajouter au peu de mégawatts qu'a la SNEL qui augmente un peu la capacité électrique. Lors des discussions avec Perenco, c'est le DG de Perenco qui est parti. C'était avant celui qui est là, Arthur Guerriot. Le DG nous a dit ceci. Perenco-Rep est disposé à augmenter son aide à Mwanda. Donc de 1,2, on peut même monter un peu plus. Mais nous avons un souci, c'est que le réseau électrique de Mwanda est défectueux. Quand Perenco nous envoie de l'énergie, s'il y a un court-circuit à Mwanda, même un ajusteur qui a un court-circuit, ça fait des retours chez Perenco. Okay. Ça endommage le matériel de Perenco. Donc, il a dit, pour que nous, on envisage d'augmenter, il faut d'abord fiabiliser le réseau. Que ça soit vous, que ça soit la SNEL ou tout autre, nous, on n'a pas de problème, mais il faut fiabiliser le réseau. C'est là qu'a commencé le projet de la CGFM. Sorti de là, la CGFM a contacté un bureau d'études qui a fait le travail en fonction de ce que Perenco nous avait dit. C'est pour ça que le projet de la CGFM comprend passer de 12 à 27 cabines. Okay. Donc, on construit 15 cabines. 14 sont construites actuellement. La dernière cabine est située dans le poste barrière. Pourquoi ce que j'appelle poste barrière? Comme Perenco disait que sa crainte, c'était de fiabiliser le réseau, nous avons décidé de créer un poste barrière. Le poste barrière, ça signifie que quand le courant sort de chez Perenco, il va à Mwanda, il passe par ce poste barrière-là et il arrive chez les habitants. Okay. S'il y a un court-circuit à Mwanda, quand ça revient, ce poste barrière empêche le dysfonctionnement d'aller chez Perenco. Ça, c'était pour répondre aux soucis de Perenco. Le poste barrière n'a pas encore été construit parce que ça fait partie des discussions que nous avons avec Perenco et j'en parlerai à la fin. Donc, nous avons fait le projet sur cette base-là pour permettre à Perenco d'augmenter ce qu'il donne déjà pour passer peut-être de 1,2 à 3 ou voire même à 4 en ajoutant 3 mégas supplémentaires. C'est l'essence du projet de la CGFM. Alors, la CGFM ne va pas, comme la maman Simba, courant nanda kunaye. Okay. C'est ça que les gens doivent comprendre. La CGFM ne va pas dire, papa Maton, nous allons couranter 10 millions, couranter mes millions à la câble nanda. Ce n'est pas ça. La CGFM va améliorer la situation du courant plutôt que situation basée en Osiko avec des difficultés. Batangamina 12 cabines, le fait que basé en 15 cabines et qu'on fluidifie courant et qu'on étaler courant sur toute la ville. Poste barrière et qu'on permette de Perenco à la rassurer pour mati sa capacité à donc ou à Mwanda. C'est ça l'essentiel du projet de la CGFM. Ce n'est pas un projet d'amener les courants chez les gens parce que là du coup on se transforme en société commerciale. Non, c'est un projet d'améliorer le réseau électrique de Mwanda. Donc si vous n'avez pas le courant, même si la CGFM finit son travail, vous devez quand même aller à la SNEL pour prendre le courant, pour bénéficier de ce courant-là. Avant de chuter, oui, nous voulons savoir, puisque nous avons ressenti la demande et la mission, elle est tellement grande. N'est-il pas possible à la CGFM de demander au gouvernement congolais de faire un rajout pour pouvoir finir complètement sa mission? Alors, lorsque le président de la République était venu à Mwanda pour le lancement de sa campagne, il avait rencontré les responsables de la CGFM. Il nous avait posé d'ailleurs des questions sur le travail de la CGFM. Le responsable de la CGFM avait expliqué au président où on en était, avait expliqué au président la part importante que la question du courant a pris dans le budget de 10 millions.
ils ont expliqué au président plutôt ce que nous n'avons pas pu faire aussi. Le président de la République s'était proposé de mettre un rajout à la CGFM. C'était à la base une proposition du président de la République. Quand j'entends des gens crier à Mwanda, oui, Bazo Senga rajout alors que Bazo 10 millions. Non. À la base, c'est le président de la République qui a dit, OK, comme vous avez fait ça et qu'il vous manque ça, je propose qu'on vous fasse un rajout. Donc ça, il faut que les gens le comprennent. Ce n'est pas la CGFM qui est allée à la base voir le président pour dire, Baxela Bissombongo. Non, on lui a expliqué que voilà, le courant a coûté tant. Les autres matériaux ont coûté tant. Donc, vu le poids du courant, qui arrive à peu près à 75% du budget, aujourd'hui, par exemple, on est en train de stocker du matériel à Mwanda. On est en train de payer du stockage. On est en train de payer des sociétés de gardiennage et tout. Tout ça, ça rentre dans les dépenses du courant. Le courant ne s'arrête pas simplement, on a acheté le matériel et pas dit non. Tout ce que ça induit, les travaux que ça induit, le gardiennage, l'entreposage, parce que c'est un projet qui dure sur plusieurs mois. Donc tout ça, c'est des dépenses supplémentaires. Des à côté. C'est pour ça que le président a proposé de faire un rajout. C'est pour ça que la CGFM travaille maintenant avec le gouvernement pour qu'on puisse obtenir ce rajout promis par le chef de l'État. C'est dans ce sens-là. Et une fois que ce rajout, la CGFM arrive à l'obtenir, là, la CGFM pourra faire d'autres projets qui sont dans la liste des 180 projets que je vous ai évoqués tout à l'heure, qui n'ont pas pu être faits, par exemple, dans le sens de la jeunesse. Il y avait beaucoup de choses qui étaient prévues pour la jeunesse, mais qu'on n'a pas pu faire pour la question du courant. Eux-mêmes, les jeunes, quand ils venaient à la CGFM, ils disaient courant, ce que vous savez, courant, pour ça, maintenant, on a privilégié le courant, ils disent qu'eux ont été oubliés. Mais ils doivent savoir qu'ils n'ont pas été oubliés. Simplement, c'est que dans la deuxième série des projets que la CGFM envisage de faire, si elle obtenait le rajout du gouvernement, la jeunesse est prioritaire. Les femmes sont prioritaires, les projets sociaux sont prioritaires. Depuis le début de votre mission, jusqu'à ce jour, y a-t-il de difficultés que la CGFM rencontre entre sa coopération avec le gouvernement congolais, mais aussi avec la Pérencoré? Alors, avec le gouvernement, nous n'avons pas de difficultés parce que le superviseur de la CGFM, c'est le ministre des hydrocarbures et c'est celui qui plaide pour la CGFM au besoin. L'ancien ministre comme le nouveau. Avec la Pérencoré, nous avons, je ne dirais pas que nous n'avons une difficulté. Simplement, aujourd'hui, nous avons écrit à saisie Pérencoré parce que dans notre projet, nous avons avancé, nous avons construit déjà les cabines. Maintenant, nous sommes dans la phase où nous devons construire le poste barrière. Et c'est à partir du poste barrière que nous allons câbler, parce que nous avons quand même plus de 200 km de câbles à Mwanda. Nous avons des poteaux qui vont amener ces câbles-là. Il y aura plus de 1000 poteaux que nous devons implanter à Mwanda. Mais pour implanter ça, nous avons besoin que Pérenco nous fixe sur là où il va nous donner l'énergie. Une fois que nous avons le point de soutirage de Pérenco, c'est là que nous faisons la cabine barrière pour protéger Pérenco contre les retours, et c'est de là que partira le réseau comme une toile d'araignée. C'est pour ça que nous avons écrit à Pérenco officiellement pour demander à Pérenco quelle était sa position par rapport au travail avec la CGFM. Une fois que Pérenco va nous clarifier sur sa position, nous pourrons évoluer. Aujourd'hui, tout le matériel, l'avantage qu'il y a dans ce projet, c'est que tout le matériel a été acheté. Les Mwandais sont propriétaires de tout le matériel que la CGFM a déjà acheté. Il n'y a plus de débat sur photosomba, transformateur, les câbles, tout a été acheté. Simplement, pour évoluer, nous avons besoin d'évoluer avec des données fiables. Parce que c'est en collaboration avec Pérenco que nous faisons ce projet. Sans la collaboration de Pérenco, nous ne pouvons pas faire ce projet tel qu'il a été pensé. Nous sommes obligés d'aller recourir à d'autres partenaires. Alors qu'avec Pérenco, on peut finir le projet dans les 6 mois. Si c'est d'autres partenaires, le temps qu'ils viennent s'installer, le temps qu'ils fassent leur usine, le temps qu'ils s'installent techniquement à Mwanda, il faut compter peut-être encore 2 ans. Donc on sera obligé d'avoir le matériel, de le sceller, de le garder, en attendant que les autres soient prêts. Et cela ajoutera encore d'autres dépenses à la société. Et la population va croire que leur projet ne se fera jamais alors qu'ils ont le matériel. Aujourd'hui, les Mwandais peuvent aller voir tout le monde pour dire que son matériel n'a biso. Nous avons on a bino Pérenco, branchement à matériel n'a biso. On en est là. Merci beaucoup, monsieur le directeur. C'est moi qui vous remercie.
en quelques lignes, na lingala, parce que les appels n'a pas quoi, et nous sommes en difficulté à Kolanda Biso en français. Est-ce que, on a 3 minutes, vous voyez, pour y biso na bana ya mwanda, batuna ki biso mituna, par exemple, ce qui, projet à éclairage public, et que côté appel na ba quartier na bango, topé, ou plutôt, commis pour na installation, il y a, nouveau cabine, ou beaucoup élargir, pour assainir, réseau électrique na cité côtière ya mwanda. Ok, donc, bana ya mwanda, faut bailler que CGFM, azo continuer moussala na ye. Okay. Bana ya mwanda faut bailler que CGFM c'est atongi 14 cabines. CGFM aza déjà na matériel ou akokotisa na ba cabine wana. Mais moins to kotisa ngo lelo ezate parce que soki to kotisi ba transformateur, to kotisi ba composant nyonso na kati ya cabine et que courant na quantité ba koyiba. Ba meka déjà koyiba biso cabine moko ba kanisa ke zena biloko na kati. C'est pour ça que la cabine on a une équipe et tout le matériel ici est sombama. Bana mwanda faut bailler que CGFM a kosolana peranko. Donc kosolana peranko parce que peranko mutu il faut appeler sa biso énergie au autoroutine dans la cabine au travailler na partenariat na SNEL to na batu mususu. Ce qui peranko apesi biso te toza na difficulté pour na continuer projet na biso ndenge to kanisa kiango au départ. Il faudra to luka ba partenaire mususu mais makoki nyonso o bapesa ki CGFM asomba ki biloko nyonso biloko ezali. En dehors de ça, bana mwanda faut bazala rassurer na projet à éclairage public. Tout ça là qui d'abord route nationale 1 parce que route nationale 1 eza vitrine ya mwanda. OK. Mutu nyonso tanga na mwanda akolekana fomo na quand même balabala na ezala kitoko asepela. OK. En plus, ba commerce eza wana, ba vivara na balabala na yango to privilégier yango mais toza pe na ba lampadaire ebele oyo photo tia na ba quartier photo tia na ba coin oyo ezala ke bwa makulu na bazali ba bandi balekaka ba mama monso bazoteka côté ya marché photo tia pe maminda wana pe za prévu mais photo sala musala moko na administrateur du territoire na ba chef de quartier photo définir ba point wana baya kotoke te lobi basenga ya ba minda biso to ya vers bango to bana bango bon sikoyo ta ekomi to solana bino. Autant tout ça la émission on a le lendemain va dormir bien biso oui tous en besoin minda awa te babanga te to kokutana na administrateur du territoire to kokutana na chef de quartier to kokutana na association bango bala ki sabiso tous en a plus de 500 points to rosala na ville de la Mwanda ou éclairé déjà 500 points eza ebele vraiment eza ebele donc basa na bubangi te projet électrique ezo continuer projet à ma commissariat CGFM a yoka ki souci à Bamwande par rapport à l'insécurité, tout ça, li ba commissariat wana misat. Maman ate a sengi biso so to ko tia ba meuble na ba commissariat. Pour l'instant, CGFM a un projet à tia ba meuble parce que CGFM a la kaki ki a ko tonga kaka ba commissariat. To tongeli bango ba commissariat eza wana ya kitoko tango ko monango. Donc kanisa ki bango moko ba ko tia ba kiti, bango moko ba ko tia ba mesa parce que c'est normal, eza quand même ministère munene, eza ministère de l'intérieur. Oui oui. Mais comme Basengi Biso, ceux qui CGFM à Zumbongo, parce que papa Mokonzi Félix Tshisekedi Alobaki, a kobaxé la biso mbongo, pour na to travailler sous tout ça la projet moussou. Ceux qui papa Mokonzi appelle biso mbongo, oui, to koki, pour ça la paix aménagement à ba commissariat na to tchaba meuble. Mais pour l'instant, ils en a projet à CGFMT. Et to empêcher péter ceux qui balingi ba banda ko travailler, ba koki na mongo ko banda ko travailler na ba commissariat parce que eza bana mwanda. C'est dommage que ma commissariat salama va utiliser en côté wana tout ce qui balé na côté à l'état biso musana na biso sito salaki. Après na ba secteur. Pour na ba secteur misa tout chaque secteur to pesi bon ba tracteur. Tracteur wana eza lokola mituka ou to pesa gite. To pesa ki mutuka pour te permettre ba chef de secteur va se déplacer facilement ba na rota la population. Tracteur eza ya population. OK. Eza tracteur ya chef de secteur T les tracteurs, il y a CGFMT, et il y a population. Mais tant que le tracteur, il y a population, ils ont dit que Mandouziaye, on a besoin de tracteur, vous tenez là parce qu'ils ont un IP. Non. Ce qu'on ligne tracteur, il faut y avoir mon chef de secteur, on n'est pas pour nous rejoindre tracteur, bah ça la rendre. Chef de secteur a expliqué que pour nous rejoindre tracteur, il faut peut-être contribuer à carburant. Pour nous rejoindre tracteur, il faut peut-être au salarié. Bah, on a moi commission, mon groupe, mon chef de secteur, na moi notable. Tout cas, Kabato, basala dans le secteur, pour décider n'engeni ba kondo pour défisa ba tout tracteur. Voilà un peu makambo CGFM masala ki musala na biso esilité. Musala na biso ezo continuer
bana mwanda basala biso confiance. Nayebi que c'est très difficile, hein, au sala mutu confiance, tant vous avez l'impression que makambo ezo avancé te. Mais bayeba que makambo ezo avancé to ko discuter, to ko lala te pour na makambo wana courant, pour na to trouver issue moko favorable. Parce que ba biloko ebele wana to sombi eza pona mwanda. To sombi biloko te po ya na banda kuna biso. Ba transformateur wana eza pona mwanda. Nyonso to sombi wana eza pona réussite, il y a projet de développement, il y a territoire, il y a mwanda. Okay. Cité d'abord et puis territoire. Merci beaucoup, directeur. C'est moi qui vous remercie. C'était un plaisir pour nous d'être ici dans votre bureau afin de vous poser des questions qui ont été posées par la population du territoire de Mwanda. Nous tenons aussi à vous remercier, vous qui êtes branchés à nous suivre dans nos plateformes ainsi que dans nos chaînes partenaires. Et nous vous retrouvons à la prochaine. Merci beaucoup.